faire que du foie. Cependant, des publications récentes montrent qu'en prélevant des cellules souches adultes sur la peau, on peut les régénérer et les rendre multi- et pluripotentes. C'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. Et du coup, on peut se demander si ces cellules souches pluripotentes induites, qui ne posent aucun problème éthique, ne pourraient pas, avec les cellules du sang du cordon, être une alternative aux cellules souches embryonnaires, et il n'y aurait à ce moment-là plus de problème éthique lié aux cellules souches embryonnaires. En revanche, s'il s'agit d'étudier les premiers stades de l'embryon, afin de mieux comprendre l'infécondité, les malformations, éventuellement pour pouvoir les traiter. Évidemment, ce n'est pas sur les cellules souches adultes qu'on peut travailler, on ne peut travailler que sur les cellules souches embryonnaires. Alors la question éthique l'utilisation de cellules souches embryonnaires, pour moi, ne me pose pas trop de problèmes intimes, si je puis dire les choses ainsi, parce qu'évidemment, tout est lié à la conviction que l'on a quant au statut de l'embryon. Et pour moi, je considère qu'un embryon qui a été congelé après qu'il y ait eu une fécondation in vitro et que les parents ont renoncé à un projet donc parental, en l'occurrence, à partir de cet embryon, ce n'est plus que, de facto, et là je prends une position un tout petit peu empirique et matérialiste, mais je l'assume, qui est de dire que ce sont des cellules congelées. Et que ces cellules congelées, elles ne seront jamais, donc jamais, c'est sûr et certain, jamais, elles ne seront réimplantées, et donc jamais cet embryon donnera naissance à un être vivant. Donc à partir de là, où ces cellules sont congelées indéfiniment, ce qui n'a pas un grand sens, soit elles sont détruites, ce qui peut, si on a une conception de fait que cet embryon congelé est un potentiel de vie, est un problème, soit si les parents géniteurs en donnent l'accord, évidemment ceci est indispensable, dans une situation de consentement éclairé parfaitement, c'est jamais parfait, mais le mieux fait possible, permettre la réalisation de recherches pourvu que ces recherches aient été analysées comme étant pertinentes et raisonnables, et donc destinées à des objectifs d'amélioration des connaissances, que ce soit nature fondamentale ou potentiellement appliquée vers une application thérapeutique. Quand on dit qu'il faut utiliser les embryons qui sont actuellement sans projets parentaux et qui sont gardés dans l'azote liquide pour faire de la thérapie génique, j'ai dit non. Ces embryons, ils existent, ils ont été fabriqués avec un projet parental, comme on dit, mais en aucun cas ne doivent être l'objet de recherche. Les parents ne sont pas propriétaires de leur enfant. Ce n'est pas parce que le projet parental a disparu que cet œuf fécondé qui est gardé dans l'azote liquide a perdu son humanité. Il reste lui-même appartenant à la famille humaine, aussi irremplaçable que vous et moi. La question des embryons congelés, c'est une question dramatique, effectivement, parce qu'ils sont là. Donc c'est un fait qui est absurde. On ne peut pas congeler un être humain. On a une maîtrise de l'être végétal, et on peut congeler des aliments, par exemple, on peut congeler des végétaux, ou de l'être animal, et on peut congeler un animal. Et comme on a la possibilité technique de le faire, on l'a fait sur un être humain. C'est ça qui est quelque chose d'affreux. Donc il faudrait vraiment attaquer ce mal à la racine. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, traumatisée par son passé quand même, elle s'est interdit de congeler les embryons. Et je pense que ça devrait nous faire réfléchir. Parce qu'elle dit, c'est quand même une pente extrêmement dangereuse. Donc moi, ma position, ce serait, celle de l'Église catholique, de demander un moratoire, qu'on ne fasse plus ça. Si on commence à les utiliser, d'abord on les tue dans leur utilisation. Et deuxièmement, on accrédite l'idée qu'ils sont utiles, qu'ils sont utilisables, donc on va en faire d'autres et on va en congeler d'autres. Donc il ne faut surtout pas les utiliser et tout de suite arrêter de les produire. Et ensuite restera cette question de la présence de tant d'embryons.
qu'est-ce que nous allons en faire? S'il y a projet parental sur quelques-uns, et que ces choses-là sont possibles, tant mieux. Et d'autre part, moi je me pose la question, au fond, de dire, ce maintien totalement artificiel dans leur existence ne correspond-il pas à un acharnement thérapeutique? Mais il faudrait vraiment que cette histoire s'arrête. Donc devant cette difficulté, il y a quand même un énorme problème, mais au moins arrêtons à la racine. L'embryon humain n'est pas une chose. L'embryon humain doit déjà être regardé avec toute la dignité de la personne humaine. Moi, j'aimais beaucoup cette formule limpide du cardinal Billet qui avait dit « l'embryon humain n'est pas une chose ». Et dans Dignitas Personae, on voit l'Église qui dit cela. À l'embryon humain, on donnera déjà toute la dignité de la personne humaine, future qu'il sera. Au fond, ça correspond et à la législation française et à l'ensemble de la tradition biblique et théologique. L'éthique n'est pas là simplement pour interdire, du tout. L'éthique, elle doit permettre de se projeter dans l'avenir, pour justement voir quelle va être la valeur de l'homme, quel va être le respect de l'homme à la génération d'après. Pour moi, l'embryon humain est le début possible d'une vie humaine infiniment respectable. Le début possible d'une vie humaine infiniment respectable. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si l'embryon humain se développe, il se développera en une personne humaine. Personne ne m'a encore jamais convaincu, réellement, que mener sur ces embryons, qui sont voués à n'être jamais des personnes, et par conséquent à rester ainsi dans l'azote jusqu'à ce qu'ils soient décongelés d'un coup sec, que c'était moins leur reconnaître leur spécificité, de les impliquer dans un programme de recherche dont on attend un bienfait thérapeutique, soigner des infécondités, peut-être même traiter des maladies précoces du développement, plutôt que les laisser mourir sans autre forme de procès. Est-ce qu'un être humain, est-ce qu'un enfant de la famille humaine peut être considéré comme un matériel d'expérience, d'expérimentation, de manipulation, et j'ajouterais même au service ou pour servir un autre? Effectivement, c'est très tentant. Eh ben non. Il faut savoir. Attention, sans aucun jugement vis-à-vis d'autrui, sans aucune condamnation de qui que ce soit. Ce ne sont pas des cellules comme n'importe quelle autre cellule. Il y a bien là un début de vie humaine commençante. Et c'est vrai que c'est heurtant, c'est choquant, ça fait réfléchir, de se dire que cette réalité, parce qu'elle est dans une extrême vulnérabilité, est complètement tributaire de la manière dont les autres estiment leur propre responsabilité sur cette réalité-là. Voilà, on n'est pas d'accord sur, socialement parlant, sur la définition du début de la vie. On n'est pas d'accord sur le statut de cet embryon. Même les textes nous invitent à considérer l'embryon comme une personne humaine. On ne dit pas que c'est déjà une personne humaine, mais c'est évident que cette réalité appartient à l'humain. Et que si cette réalité est mise dans des circonstances favorables, ça donnera un être humain. Donc voilà, on est là dans une gradualité dont on ne se défera pas. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait arbitrer cela. Et c'est bien ça qui est inconfortable, c'est que nous aimerions avoir une réponse claire à une situation complexe. Voilà, et on se trouve en situation tout à fait inconfortable avec ces embryons surnuméraires quand ils ne sont plus reliés à un projet parental, qui consiste à se dire, soit il y a don d'embryons pour un autre couple demandeur qui lui serait en attente d'un projet parental, soit il y a utilisation de ces embryons en vue de la recherche, soit il y a destruction. Voilà, et donc on est là dans des argumentations qui consistent à dire, les détruire, c'est une